Et on va commencer à manger sur le dos. On prend le temps de se déposer, de s'allonger. Les yeux peuvent se fermer. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On vient se connecter à sa respiration, à son corps physique. Comment on se sent là maintenant. Au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer doucement sur un côté pour venir s'asseoir. On n'hésite pas à utiliser un support, des blocs ou un booster, des coussins pour venir s'asseoir de manière confortable. Ça peut être sur des blocs. On installe les jambes de manière à être confortable. Ça peut être également en chevauchant le bolster ou les blocs pour être à genoux. Le dos est bien long, les épaules au-dessus des hanches. On étire légèrement l'arrière de la tête. On observe comment on respire là maintenant. Qu'est-ce qui bouge à l'inspire? Qu'est-ce qui bouge à l'expire? Et puis, on va venir progressivement allonger la respiration, allonger l'inspire, allonger l'expire. On va faire une petite constriction dans l'arrière de la gorge pour vraiment freiner l'air, le passage de l'air. On vient installer notre respiration Ujjayi.
On allonge de plus en plus l'inspire, on allonge de plus en plus l'expire. On essaie vraiment d'avoir une respiration régulière. On va placer la conscience dans la poitrine à l'inspire et la conscience à l'expire dans le bas du ventre. On continue comme ça. On trouve une respiration longue, régulière, conscience dans la poitrine à l'inspire, conscience dans le bas du ventre à l'expire. On vient observer si des temps de suspension à poumon plein, à poumon vide s'installent sans les forcer, sans les provoquer, sans les allonger. Continue d'avoir la conscience sur le souffle. Et doucement, on va relâcher cette respiration, relâcher le ventre, observer ce qui se passe. Et puis, on va venir prendre nos petites balles. On va sortir nos petites balles du sac. On va rester assis. On va repérer notre clavicule, donc l'os qui part du centre ici, en haut du sternum et qui va jusqu'à l'épaule. Et on va venir avec la balle tracer sous la clavicule en partant du centre. Je presse et je tourne, je presse et je tourne. Je peux tirer un peu mon t-shirt ou soulever mon t-shirt pour avoir peut-être accès directement à la peau. Je presse et je tourne de manière vraiment à sentir la peau qui tire un peu avec la balle. On reste toujours confortable ici sans tirer de manière excessive. Donc, je vais du sternum à l'épaule, de l'épaule au sternum. Et je vais trouver la zone. Donc là, je vais être au centre. Je touche un peu le centre, là, juste le bout de l'os au-dessus du sternum. Je vais marcher un peu donc, du côté où on a massé. Et entre le cou et la clavicule, hop, on est tout petit. Et là, on n'appuie pas forcément très fort. Donc, on est vraiment là, donc au-dessus de la clavicule et sous le cou. On est tout petit, tout petit. Donc on presse, on tourne, on presse, on tourne. On fait juste bouger un peu la peau ici. On n'a pas besoin d'appuyer très fort. Puis pause.
Je détends mes mains ici et on observe ce qui se passe. Différence entre côté droit, côté gauche. Une différence de sensation dans tout le côté droit, c'est-à-dire vraiment du crâne jusqu'au pied, dans le côté droit, dans le côté gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je repère ma clavicule de l'autre côté, je repère le haut du sternum, je me place sous la clavicule et je presse et je tourne en allant de sternum à l'épaule et de l'épaule au sternum. Donc, en fonction de ce qu'on fait dans sa journée et dans sa nuit, on peut avoir un côté un peu plus sensible que l'autre. On observe ce qui se présente pour nous. Et puis de nouveau, je vais repérer la zone entre mon cou et le dessus de la clavicule. Et je viens, hop, je presse, je tourne sans appuyer très fort. J'essaye de mobiliser un peu la peau ici. Puis je pose. Je relâche mes mains sur mes cuisses, sur mes genoux. J'observe ce qui se passe. Et puis, je vais saisir mon ballon. Et on va venir placer le ballon donc sur le côté ici, sur le cou. Et mon ballon, je vais appuyer et le tourner vers le sternum. Donc j'appuie, hop, et je descends vers sternum. Je pars d'à peu près derrière l'oreille, j'appuie, je tire vers mon sternum. J'appuie, je tire, je tourne si possible vers mon sternum. Je sens ici la peau qui tire un peu avec mon ballon. Et doucement, je relâche. J'observe ce qui se passe.
et je change. Donc le ballon de l'autre côté, je presse et je tourne hop, pour descendre vers mon sternum. Je détends bien mes mâchoires au passage. Et doucement, je relâche. J'observe ce qui se passe. Avec les bouts des doigts, on va venir tapoter le long des mâchoires. Donc, on peut remonter un peu vers les tempes et on vient taper ici le long de la ligne du menton. Donc, je remonte un peu là et je descends. Hop, je monte. Je viens taper sous les yeux. Donc, ici, vraiment, sous l'os, là, on tape vraiment sur l'os sous les yeux. Puis, on vient taper ici, de chaque côté du nez. Donc, de chaque côté des narines, peut-être avec juste 2 doigts. Donc, c'est entre la joue et les lèvres, là, juste le creux sino quelque chose, j'ai oublié le nom. Puis, je vais remonter, je vais venir taper avec un doigt de chaque côté, juste au coin de l'œil, sur l'os du nez. Évidemment, vous tapotez très légèrement, juste pour sentir un peu la vibration. Puis, on va venir taper sur les sourcils. Puis, au niveau des tempes, très légèrement. Puis, le front, tout le front. Puis, comment dire, on va comme si on se peignait ici, les bouts des doigts vont tapoter jusqu'à l'arrière du crâne. Donc, je pars des cheveux, hop, 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 et je vais jusqu'à l'arrière. Donc, je pars du centre et petit à petit, à chaque fois, je me décale de quelques centimètres sur les côtés pour arriver jusque derrière les oreilles. Et on va sentir comment dire, un creux derrière l'oreille ici, entre le crâne et le cou, et on va venir tapoter ici. Donc, derrière l'oreille, vous trouvez un petit creux entre la structure du crâne et le cou. Vous allez tapoter tranquillement ici. Et doucement, vous relâchez les mains sur les genoux, observez ce qui se passe.
Si les jambes sont un peu douloureuses, on change la position assise. On peut allonger les jambes, allonger deux jambes. On peut passer en diamant en passant le bolster ou la brique sous les deux genoux. N'hésite pas à modifier ici, essayer de vous sentir bien. On va rester encore assis un tout petit peu. Et avec les doigts ici, on va peigner. Donc, on va vraiment peigner en partant de l'aisselle et en revenant vers le sternum. Donc, je pars de l'aisselle. Donc, je vais tourner. Donc, ici, hop. Voilà. Donc, la peau qui est tendre ici, en fait. Vous avez un peu de peau qui est tendre ici. Vous tirez un petit peu, hop, vers l'aisselle. Je vais vous relâcher. Vous observez ce qui se passe. On va faire de l'autre côté. Donc ici, on part, hop. Et la peau qui est tendre, ici, on la fait bouger un peu. On tire un peu la peau vers le sternum, vers le cœur. Et vous relâchez. Donc, ça, ce qui se passe. Les orteils sont tranquilles. Et puis, on va venir s'allonger sur le ventre. Prendre notre ballon avec nous. Et venir placer notre ballon sur le ventre. À gauche, à droite du nombril. Ballon sur le ventre. On peut soulever un peu le t-shirt pour avoir le ballon directement sur la peau. Et on vient se relâcher. On peut remonter le genou opposé, genou gauche en grenouille. On vient respirer dans notre ventre, on vient sentir le ventre contre le ballon.
On va faire 5 contracts relâche ici. On va inspirer, gonfler le ventre. Garde l'air une seconde. Expire par la bouche. On relâche complètement. On fait ça encore 4 fois. Inspire. Le ventre pousse contre le ballon. Expire. Relâche, 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 relâche. Encore. Et puis, doucement, on va glisser le ballon de l'autre côté. Le ballon passe à gauche. Remonter le genou droit en grenouille. On relâche ici sur le ballon. On se détend complètement. On sent la respiration sur le ballon. Et 5 contracts relâche ici. On va inspirer, le ventre pousse dans le ballon. Garde l'air une seconde. Expire par la bouche. Et on vide bien. Et on refait ça 4 fois. Inspire. Puis doucement, on va passer le ballon au centre, au-dessus du nombril ou sur le nombril.
Et doucement, on se redresse, on enlève le ballon, on vient se réallonger sur le ventre en crocodile, le front sur les mains et on observe ce qui se passe. Et puis on va reprendre le ballon, on va le placer dans l'aine droite. Donc l'aine droite, c'est vraiment la ligne de la culotte ici, entre la cuisse et le bassin. Donc c'est la ligne du sous-vêtement. Donc on va venir placer le ballon à cet endroit-là. On peut remonter deuxième jambe en grenouille ici. Et on va venir peut-être se mettre sur les orteils et masser un peu. Donc sentir le ballon. Et venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, le ballon, à peu près là où il y a la ligne de l'élastique du sous-vêtement. Et on vient, hop, on est sur les orteils, on tend la jambe derrière et on vient masser, bouger sur cette zone avec le ballon. Et doucement, on relâche, on va venir s'asseoir. Fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. On va venir se redresser sur nos deux genoux. Si le sol est trop dur, on n'hésite pas à doubler le tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur sous les genoux. On va écarter un peu les genoux. Et là, la zone qu'on a touchée, on va prendre nos mains ici, on va frotter, frotter donc le long de l'élastique du sous-vêtement. Et
Hop, on va venir s'asseoir, reprendre nos petites balles. Donc, en premier temps, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et on va venir prendre une petite balle et on va venir la placer derrière le genou. Donc, quand on plie notre genou ici, on va sentir un tendon là, à peu près au milieu. On va se mettre sur le côté externe, on va coincer la balle entre mollet et cuisse et on va venir contracter le mollet contre la balle et relâcher. Donc contracte et relâche. Et quand il fait chaud et qu'on est tout moite, eh ben, la balle elle tient toute seule. Puis je relâche et je viens faire la même chose en plaçant la balle entre le mollet et la cuisse, mais cette fois-ci côté interne, donc toujours on évite le tendon qui est au milieu. Et de nouveau, je contracte mon mollet et je relâche. Je contracte mon mollet et je relâche. Et doucement, je détends, je viens observer ce qui se passe. Différence entre tout mon côté droit, tout mon côté gauche. Et puis, je fais le deuxième côté, donc la deuxième jambe à l'extérieur, hop, entre mollet et cuisse. Et je contracte, je relâche. Et quand je contracte une jambe, l'autre jambe ne se contracte pas. Et je relâche pour venir faire
Le dernier mouvement, hop, côté interne, entre mollet et cuisse, et de nouveau, je contracte et je relâche mon mollet. Et doucement, je relâche. Je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Toutes les sensations dans les jambes, dans tout le corps. Et puis, on va venir se mettre debout. On garde les petites balles à portée de main. On va placer une balle sous un pied et je vais venir bouler mon pied. Je pose mes deux pieds par terre, j'observe ce qui se passe. Et je change de balle, je change de pied. Je pose mes deux pieds par terre et j'observe ce qui se passe. Petite gymnastique de pied, je soulève mes gros pouces, je pose mes pouces, je soulève les quatre petits orteils, je pose mes petits orteils, je soulève mes pouces, je pose, je soulève mes petits orteils, je pose, pouce, pose, petits orteils, pose, pouce, pose, petits orteils, pose, pouce, pose, petits orteils, pose, pouce, pouce.
Petits orteils, pouce, pouce, pouce. Petits orteils, pouce, 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 pouce. Petits orteils, pouce, 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 pouce. Petits orteils, pouce, pouce. Et reste avec les pouces soulevés. Reste, reste. Essaye de soulever les deux gros pouces, les deux gros pouces, et deux gros pouces, et deux gros pouces. Reste, reste, reste. Pose, soulève les petits orteils. Reste, 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 reste. Sans s'effondrer ici, hein. Donc c'est-à-dire que je garde la boule, le petit orteil bien par terre, je soulève les orteils, je pose et je secoue mes jambes. Et puis, pied largeur des épaules. Donc on écarte les pieds, on va déverrouiller un peu nos genoux ici. Et on va venir, hop. Donc respiration libre, les bras vont venir vers le ciel et vers l'arrière. Et on peut rajouter petite flexion de genoux. Donc, peut-être que quand je lève les bras, je plie les genoux. Quand je ramène les bras vers l'arrière, les genoux se tendent un tout petit peu. Hop. On continue. Continue bien respirer. Essaye de bien lever les bras le plus haut possible. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On va faire sur les côtés. Donc les bras vont s'ouvrir comme de grandes ailes et revenir. On croise les bras devant la poitrine. Et si possible, donc là, les genoux vont rester tranquilles. Donc les genoux sont détendus, sont légèrement pliés, mais restent comme ils sont. Et c'est juste les bras qui s'écartent et qui reviennent. Et peut-être qu'on croise un coup poignet gauche devant, enfin bras gauche devant bras droit, un coup bras droit devant bras gauche. Si ça ne se présente pas, on laisse faire. Comme ça vient. De nouveau, on essaye de soulever un peu les bras. Hop. Respiration libre. Mais respiration consciente quand même. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Et puis, cette fois-ci, on va alterner les bras. Il y en a un qui monte et un qui descend. Les genoux restent tranquilles.
Et le bras qui monte, il essaye de monter le plus haut possible. Hop. Donc, il y a un qui monte, un qui descend, et les bras, hop, voilà. On essaye de garder les épaules à peu près de face, donc on ne tourne pas à droite et à gauche, on garde le regard, les épaules de face, et les bras montent et descendent de chaque côté. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir faire des petits rebonds. Donc, les orteils, les coussinets restent au sol. On va juste taper un peu les talons ici et laisser le corps vibrer avec la vibration des talons. Donc, les genoux sont souples ici. Et on vient sentir la vibration dans les jambes, dans le bassin, dans les épaules, dans les bras. Je essaie vraiment aller les bras d'un côté de l'autre. Essayez un peu le bassin. Et doucement, on relâche. On relâche, on observe ce qui se passe. Et puis, on va laisser partir les bras tout mous vers la droite, vers la gauche. Dénouer le bassin, les genoux légèrement pliés. Les avant-bras ici, les poignets viennent toucher le corps à chaque fois quand on va d'un côté de l'autre. Et doucement, on relâche, on revient au centre, on observe ce qui se passe.
Et puis, on va venir s'asseoir. On peut reprendre ses salon bolster ou ses blocs. On vient s'asseoir confortablement, comme au début de la séance. Les mains sur les genoux. On se redresse au maximum. Détend bien les épaules, allonge le cou. On vient observer ici, sans rien modifier, comment on respire. Et déjà, par rapport au début du cours, qu'est-ce qui change? Comment on se sent là maintenant? Et puis, on va venir freiner l'air, l'arrivée de l'air, le passage de l'air dans la gorge, petite contraction de l'arrière de la gorge ici. On vient installer la respiration Ujjayi. On respire en faisant un bruit à l'inspire, un bruit à l'expire. On vient allonger nos inspires, on vient allonger nos expires. Conscience dans la poitrine, dans toute la poitrine à l'inspire et conscience dans l'espace du bas-ventre à l'expire. Vraiment à l'inspire, on sent l'air qui remplit tout le thorax jusqu'aux épaules. À l'expiration, on sent le ventre qui se vide complètement, la taille qui s'amincit, le nombril qui rentre. L'inspiration dans la poitrine. Expiration dans le bas du ventre. Chacun à son rythme. Toujours des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Respiration longue, respiration régulière. On se remplit au maximum à l'inspire, on vide au maximum à l'expire. Essaye de vraiment détendre les épaules, même si on respire jusqu'aux épaules, jusqu'aux clavicules. On sent ici que c'est vraiment les côtes qui s'écartent, qui font prendre le volume et que les épaules n'ont pas besoin de monter avec la respiration. Essaye vraiment de sentir que le volume est en épaisseur, devant, derrière, sur les côtés. On remplit la poitrine à l'inspire. On vide le ventre consciemment à l'expire. On vide, on vide, on vide. On observe ici les suspensions, si elles se présentent. Suspension poumon plein, suspension poumon vide.
Toujours la conscience sur le souffle. Toujours la conscience sur l'effort respiratoire. Tout en détendant le mâchoire, en détendant le visage. On prendrait une dernière respiration consciente comme ça. Une grande inspire. Une grande expire. Relâchez complètement ici. Sentez les bras mous, les bras lourds. Sentez le ventre qui se détend, la poitrine qui se détend, les épaules qui se détendent, le visage qui se détend. Laissez la respiration se faire sans forcer. Laissez juste l'inspiration arriver, l'expiration arriver. Et venez observer toute votre ambiance intérieure. Puis on prendra une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore grande inspire. Grande expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux mains devant l'espace du cœur. Passez les mains l'une contre l'autre. Expire. Et le front s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci de votre présence.